Yaorana à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission 100% football local sur Fénois Foot. Et au programme de cette semaine, nous verrons ensemble deux rencontres de Ligue 1, comptant pour la dernière journée de la phase 1. La première au stade de Mahina entre l'AS Vénus et l'AS Dragon, et la seconde ici même au centre technique de la FTF entre l'AS Tayarapo FC et l'AS Mira. Et enfin, nous terminerons avec les jeunes de l'académie de la FTF dans le programme d'éducatif fédéral. Et on démarre tout de suite avec un match à fort enjeu au stade de Mahina entre l'AS Vénus et l'AS Dragon. C'était samedi après-midi. Tout de suite, le résumé en images. Pour la dernière journée de la phase 1 de la Ligue 1, l'AS Vénus recevait l'AS Dragon au stade de Mahina dans une rencontre capitale, notamment pour les Dragons qui n'avaient pas d'autre choix que de s'imposer et espérer une place au play-off. La rencontre débute de la meilleure manière pour les Dragons, profitant de l'absence de plusieurs joueurs titulaires de l'AS Vénus au coup d'envoi. Les visiteurs prennent l'initiative et dès la 10e minute, un pénalty est sifflé en leur faveur suite à une main dans la surface de réparation du défenseur de l'AS Vénus. Diniro Warishon se présente face au gardien et transforme avec sang-froid pour ouvrir le score. L'AS Vénus tente de réagir sur un corner bien frappé. Le gardien de l'AS Dragon repousse le ballon dans l'axe. Kevin Barr conclut dans un second temps, mais son but est finalement refusé pour une position d'hors-jeu. L'AS Dragon conserve donc son avantage à la pause. Au retour des vestiaires, le scénario change car Inouï Brown remet rapidement les deux équipes à égalité et relance complètement la partie. L'entrée des titulaires de l'AS Vénus apporte davantage de maîtrise et de gestes techniques. Les locaux prennent progressivement le dessus et font basculer la rencontre à la 64e minute. Manu Arishan déclenche une frappe puissante qui ne laisse aucune chance au gardien adverse. Le score est de 2 buts à 1 pour l'AS Vénus. En toute fin de match, Diniro Warishon croit inscrire un second but pour l'AS Dragon après une échappée en profondeur, mais le but est une nouvelle fois refusé pour une position d'enjeu. Plus solide et plus réaliste en seconde période, les joueurs de l'AS Vénus s'imposent au stade de Mahina et concluent la phase 1 sur une victoire. De son côté, l'AS Dragon peut nourrir des regrets après avoir fait un bon début de rencontre, mais toutefois insuffisant pour atteindre l'objectif des playoffs. Oui, l'équipe qui a démarré, c'est une équipe jeune, hein. Après, voilà, on sait qu'il y a la Pro League, donc c'était aussi un moyen de les préparer à ce qui les attend après. Après, on a vu quand les quatre sont arrivés, il y a plus d'automatisme, on a plus l'habitude de jouer ensemble, mais c'est bien. Les jeunes de la première mi-temps, ils ont montré. Hein. C'est toujours bien de gagner avant les vacances, comme ça on part un peu la tête libérée. Après, comme on aime bien dire, hein, pensez aussi à Eddie, qui nous a quittés plus tôt. Il aimait bien dire, le plus important, c'est pas le départ, c'est l'arrivée. On a mal commencé, mais on finit bien l'année. On dit c'est un rêve qui devient réalité. Hein. Tout footballeur rêve de devenir professionnel. Après, je pense que ça apporte également un objectif pour les jeunes ici. On va leur servir un peu de modèle. Même si on était déjà leur modèle ici en Ligue 1, là, le rêve, il devient un peu plus réalité. Hein. On sait très bien que la passerelle entre Tahiti et la France est compliquée, et la famille et tout. Là, grâce à la Pro League, on a la chance d'être professionnel chez soi. Ce qui fait un bon tremplin, un bon intermédiaire, on va dire, entre le monde professionnel en métropole, le monde amateur ici. Et félicitations à l'AS Vénus pour leur victoire et qui gagne les 4 points à domicile. À présent, voyons ensemble une deuxième rencontre qui s'est jouée au centre technique de la Fédération thaïsienne de football entre l'AS Tayarapo FC et l'AS Mira. Voyons ensemble tout de suite les moments forts de ce match. Ce samedi au centre technique de la Fédération thaïsienne de football, l'AS Tayarapo FC et l'AS Mira s'affrontaient pour leur dernier match de la phase 1. Dès l'entame, l'AS Mira impose son rythme et prend le contrôle des débats et se procure des occasions. Cette domination est logiquement récompensée à la demi-heure de jeu lorsque Reynaldo Nonme ouvre le score pour l'AS Mira.
Au retour des vestiaires, le même Ronaldo frappe à nouveau en doublant la mise à la suite d'une contre-attaque éclair, mettant Tearapu sous pression. Malgré une opportunité sur coup franc qui aurait pu relancer la rencontre, la Tearapu se fait surprendre une nouvelle fois en contre-attaque. Stéphane Mboueri en profite pour creuser l'écart et porter le score à 3-0. L'AS Mira continue sur sa lancée et c'est ensuite Heyari Maperi qui s'illustre en inscrivant le 4e but sur coup franc. À peine 2 minutes plus tard, une nouvelle attaque rapide permet à Teroko Tepa d'inscrire le 5e et dernier but de la rencontre. Réduit à 10 en fin de match, l'AS Mira gère sereinement son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Le score à la fin de cette rencontre est une victoire nette et sans appel pour l'AS Mira qui gagne par 5-0. Aujourd'hui, c'était le match pour maintenir notre troisième place. Hein. Et voilà, on a gagné aujourd'hui. Moi, l'objectif a été atteint. Hein. Finir en beauté cette année et faire partie des playoffs. Voilà, on l'a fait. Ça va, en deuxième mi-temps, on a eu un carton rouge, mais après, voilà, on a pu tenir à 10. Parce qu'on menait déjà à 5-0. Voilà, on a fini en beauté cette année. Que la plupart viennent du quartier. Hein. À Popetoy, parce que des jeunes de Popetoy. Et voilà, c'est ça qui fait la force. Hein. Habitué, taoué. Voilà, c'est pour ça. Et on peut également féliciter l'AS Mira pour la victoire. À présent, voyons ensemble les autres résultats de cette semaine et le classement en images. À savoir que les 5 premiers de ce classement général seront qualifiés pour la phase des playoffs et les 5 autres restants pour les playdowns. Du côté des résultats, l'AS Tamaripunaru gagne son match par 3-2 sur l'AS Central Sport. Comme on vient de le voir, l'AS Venus gagne son match par 3-1 sur l'AS Dragon. L'AS Pouau fait match nul 2 buts partout sur l'AS Pire. Et enfin, l'AS Tearapu FC perd son match par 5-0 sur l'AS Mira. Et du côté du classement général, les 5 premières équipes joueront les playoffs et les 5 autres restants joueront les playdowns. En première position, nous avons l'AS Stéphana avec 32 points, l'AS Venus est 2e avec 31 points, l'AS Mira est 3e avec 26 points, suivi de l'AS Pire est 4e avec 23 points, l'AS Tamaripunaru est 5e avec 22 points. Plus bas, nous retrouvons l'AS Pouau en 6e position avec 21 points, l'AS Dragon avec 20 points, l'AS Tearapu FC avec 19 points, l'AS Central Sport avec 15 points et enfin l'AS JT ferme la marche avec 9 points. Et pour terminer, changeons maintenant de registre et parlons d'une belle initiative menée par les jeunes de l'Académie nationale de la Fédération tahitienne de football. Mercredi 10 décembre, ils se sont mobilisés au sein de l'enseigne de Hyper U dans le programme d'éducatif fédéral. On écoute Matteo Grenouillip, jeune joueur de l'académie qui nous en dit un peu plus. Mercredi 10 décembre, les joueurs de l'Académie de la Fédération tahitienne de football ont mené une action PEF à Hyper U. Grâce à leur mobilisation et à la générosité du public, 3 caddies de denrées alimentaires et de produits hygiéniques ont été collectés. Une initiative solidaire en collaboration avec l'association FACE, Fondation Agir contre l'exclusion, pour lutter contre la précarité. Bonjour, je m'appelle Matteo Grenouillip, je suis en 2011 et je suis à l'Académie nationale de football. Alors aujourd'hui, on est ici à Super U pour faire une récolte de dons en partenariat avec la Banque alimentaire du Fénois. Donc le principe c'est simple, par exemple on aborde les passants et on leur propose s'ils peuvent déposer un petit don dans les caddies qui sont juste ici. Et après à la fin s'ils souhaitent, il y a un petit tir au but pour pouvoir avoir quelques goodies. Alors cette action elle rentre dans le cadre PEF,
donc programme éducatif fédéral. Donc le principe, c'est que à chaque mois, on doit réaliser un projet sur chaque thème différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était sur l'engagement citoyen, mais il y a aussi polynésien et plein d'autres thèmes. Donc voilà. Donc après, c'est pour envoyer à la Fédération française de football, qui après sélectionne quelques personnes pour pouvoir partir à Clairefontaine pendant quelques jours. Ouais, je pense que quand je vois le chariot, c'est quand même positif, hein. On a eu beaucoup de dons et les gens étaient sympas, donc on a passé une bonne journée. Fais-nous foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre dernier numéro de l'année. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et nana!